C'est ici que l'aventure commence. Ne faisons pas trop de bruit. Nos aventuriers sont cachés dans les ténèbres de la nuit, dans l'enceinte des moulins chantants, quelque part, au royaume de l'Ouest. Il semblerait que le vieux magicien Oisin soit en train de s'adresser à ses compagnons. Écoutons-le. Rapprochons-nous. Ils sont au nombre de 3. Le tout premier naquit à l'aube de l'humanité, au moment exact du premier crime. Lorsque le premier sang fratricide des hommes fut versé, il fut appelé Kupala. Il est le dieu primordial du chaos, le dieu du crime, du sang et de la guerre. Son appétit n'est jamais rassasié. On dit de lui qu'il est le dieu sans ambition, car il n'aime que la guerre, quitte à la faire avec ses propres fils, avec ses propres frères. Puis vint le dieu moqueur, qui naquit avec les premières rumeurs. Il était le dieu du grand théâtre, de la comédie et des complots. Il fut tué par l'héroïsme des hommes lors des guerres d'hiver. Enfin, le troisième est le plus jeune de tous, le petit prince des ténèbres. Il est le plus dangereux, le plus futé et le plus rusé. Il naquit de la peine d'une petite fille, contrainte de fuir sa maison, tandis que sa famille eût été décimée. Il est le dieu des supplices, des tortures et des souffrances. Il se cache dans l'ennui et l'oisiveté, pousse à l'excès à l'abondance. Ces dieux sombres vivent en Umbra, un monde qui n'a jamais existé, mais qui pourtant a toujours été là. Un monde où le chaos empêche chaque chose physique d'exister, où la raison n'existe pas. Un secret millénaire lie leur monde au nôtre, mais il fut oublié. Pour l'heure, vous en savez assez. Assez pour que vos nuits soient emplies de leur obscurité. Pour vous protéger, ça sera bien assez. Nul ne sait mieux que moi ce que ce mal peut engendrer. Bonjour, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Préquel. Nous sommes 4 jours, après les événements du dernier épisode, et nous rejoignons nos compagnons, exténués, autour d'un campement de fortune à l'abri, au moulin chantant. Ce sont des heures sombres et compliquées. Dans une intimité presque volée, nous les retrouvons là, dans la pénombre des nuits sans avenir, dans le voile à peine dissimulé de l'obscurité. Anna est blessée, fiévreuse. Noltar veille à ses côtés. Grâce aux médications d'Oisin, la grave blessure de la jeune femme a été soignée, miraculeusement. Mais à quel prix ? Vos rations s'amenuisent, les sacs d'herbes médicinales d'Oisin sont vides, le stock de sang de Noltar épuisé, car il aura utilisé ses poches de sang pour soigner son ami. Le monde a changé si vite. Sans doute, vous a-t-il vous aussi déjà changé. Et depuis quand êtes-vous devenus des fugitifs ? Et que fuyez-vous vraiment ? Comment fuir les ténèbres d'ailleurs ? Sa propre ombre. Y a-t-il seulement une lumière qui puisse briller dans l'obscurité la plus totale ? Les garçons, vous êtes autour d'un feu, autour des moulins chantants, un endroit qui jadis était gorgé de vie et qui aujourd'hui est noyé dans l'obscurité. Anna est entre le sommeil et l'éveil. Elle entend, mais encore fiévreuse, elle semble dans ses songes. Il y a un silence qui s'est installé alors qu'Oisin vient de refermer le livre qu'il était en train de vous lire lors de l'introduction. Que faites-vous ? On est au milieu de la forêt là, c'est ça ? C'est ça. Enfin, on est dans la nature. C'est ça. Vous êtes moi, je pense environ 20 km de Danwil, l'endroit où vous devez aller. D'accord. Moi je pense que naturellement j'aurais pris une torche ou quelque chose Ouais. et faire des petits tours autour du campement pour Ok. essayer de voir si tout va bien, si on n'est pas suivi, Bien sûr. tout en gardant toujours un œil sur Anna, de loin ou de près, suivant où je suis. Bien sûr. Je pense que je vais continuer mon petit tour. Pendant que je fais intervenir À je l'affût. te laisse te déplacer avec ton token Moi je vois rien pour à l'instant. travers. Tu vois rien ? Ah, elle Non, s'y je vois charge. rien. Je te laisserai faire quand tu auras chargé ta page, pas de soucis, Tiberias. Ok. Les garçons, est-ce que vous voulez faire quelque chose, intervenir ? Moi j'accompagne Tiberias. Ouais. Caleb, tu te lèves aussi ?
D'ailleurs, Caleb, pendant que, comme tu te lèves, je voulais te dire quelque chose. Caleb, tu es très perplexe. Tu sais qu'il faut jamais sous-estimer la magie d'Oisin, et encore moins de n'importe quel mage, ni les compétences de Noltar. Mais cette blessure d'Anna, cette blessure qu'elle a eue, elle était mortelle. La réaction qu'elle a fait à la Hava est beaucoup trop forte. Réparer une blessure comme ça en quelques jours, à peine, cette gamine a une canalisation d'Ahava bien trop forte et anormale, à ton goût. Ce qui te laisse penser qu'elle pourrait te cacher quelque chose. Vous cachez quelque chose. Caleb se lève, rejoint Tiberias. Ils vont à travers les moulins chantants, à la ronde. Noltar, Oisin, Anna, tu es couchée. Vous êtes autour du feu, il y a aussi Ava qui est ici, qui songe. Il regarde Oisin. Que faites-vous? Est-ce que ça fait longtemps qu'on est arrêté là? Qu'on est à l'endroit où on est? Ça fait 4 heures que vous êtes arrêté, que vous êtes reposé. Et justement, ça fait quelques minutes que tu as malheureusement dû utiliser tes dernières herbes médicinales pour Anna. Mais sa blessure, c'est vrai, est en bonne voie. C'est très encourageant. Mais t'as eu peur. Du coup, je remonte un petit peu la couverture sur Anna pour complètement la recouvrir. Et puis en prenant appui sur mon bâton, je me lève avec difficulté, mais avec quand même avec un peu d'énergie, quoi. Ça fait plusieurs heures qu'on est reposé là, donc je m'active un petit peu, quoi. D'accord. Et je vais où Tiberias a été. Je le suis un petit peu à distance, mais je vais dans la direction. D'accord. Tout le monde qui me suit là, merci les gars. Tiberias et Caleb, alors les garçons, je vous remets sur la map, vous pouvez vous déplacer, si vous avez envie, vous les bougez, les tokens. Je rappelle, les maps, elles sont faites pour vous et pour les gens qui nous regardent, mais vous n'êtes pas obligé de les utiliser, ça peut être simplement une image comme ça. Si vous me dites je me déplace, c'est compté. Mais si vous avez envie de vous déplacer avec vos tokens et aller voir la map, c'est bien sûr ok. Caleb, dès que je peux, je le fais, oui. Bien sûr, en plus j'avais switché, je suis désolé Lino, le temps que ça charge, et oui, il faut envoyer l'information jusqu'en Thaïlande, Angers, Thaïlande, ça fait un petit bout. C'est un peu long. Hein. Les garçons, vous êtes rejoints par Oisin, qui se lève avec son bâton, franchement, et qui vous rejoint. Noltar, est-ce que tu veux faire quelque chose? Je me tourne vers Anna et vers Ava. Ouais. Et je leur dis, pardonnez-moi, j'ai échoué. J'avais dit que je vous protégerais. Je vous avais juré à l'un et à l'autre. Et regardez l'état dans lequel vous vous retrouvez. Là, notre amie Ava prend la parole, se lève vers toi, Noltar. Tu n'as pas échoué, mon ami. Là, Ava veille, elle a toujours veillé. Je me souviens le temps des fleurs, des bourgeons renaissants sur les cimetières des cœurs. Souviens-toi, Noltar, l'ardeur de nos rires saillants, lorsque les héros de naguère chassèrent les démons d'hiver, sous 20 ans. Car la Hava veille sur toi, sur nous, sur moi, car la Hava a toujours été là. Elle est dans ton cœur, Noltar, dans les yeux brillants de Tiberias, dans les mots d'Oisin, dans la magie d'Anna. Elle est là, dans les rêves de Caleb. Toujours il faut tenir sur le chemin. Un vieux sage disait, de tout cimetière naissent les jardins. Et vous, tu le vois, qui pose sa main, tu sais, il avait reçu un coup de dague de Mama Anya à la dernière partie, au niveau du thorax. Lorsqu'il pose sa main, il y a une lumière bleue magnifique qui scintille depuis son corps d'écorce, et il en ressort une fleur bleue magnifique, une rose, toute de bleu vêtue. Et il te l'offre. Tu n'as pas échoué, Noltar. Il s'approche d'Anna. Regarde. Elle est toujours là, avec nous. Toujours. Les gars. Les gars, je vous entends. Non, arrête tes conneries. T'as échoué de rien du tout. C'est moi, j'ai été imprudente. Ce fichu projectile, Caleb, il l'aurait évité du premier coup. Tu sais, je me force à lui sourire en serrant les dents parce que j'ai un mal de chien encore.
C'est pas si grave. Ça va le faire. D'ici 1 heure ou 2, je te bats à la course. Les gars, Si tu peux blaguer, c'est que ça a l'air d'aller. Ah, me fais pas rire, abruti. les garçons, vous êtes Oisin, Caleb et Tiberias, vous êtes en train de faire votre ronde. Tout est très calme. Les particules qui volaient, je sais pas si vous vous souvenez de ce noir, de cette tempête qui s'était levée, se sont calmées. Il y a encore ce truc pesant dans l'air. Et en fait, c'est seulement la nuit qui est tombée, avec son charme et avec les craintes qu'elle apporte. Tout est très calme ici. Que faites-vous? Vas-y, je t'écoute, Oisin. Du coup, je m'approche de Tiberias parce que je le suivais, mais sans forcément être à côté de lui. Ouais. Donc je m'approche et je mets la main sur son épaule Ouais. et je lui dis, Tiberias, ce qui est arrivé n'aurait jamais dû se produire. Cette petite est beaucoup trop importante. Il faut qu'on soit plus attentif. Bien sûr, elle est jeune, elle est impulsive, mais la prochaine fois, je ne sais pas si la fin ne sera pas plus funeste. Il faut vraiment qu'on soit beaucoup plus attentif à elle. Tu penses à quoi? Tu penses qu'elle a quelque chose de spécial? Évidemment qu'elle a quelque chose de spécial. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on la canalise, qu'on la protège davantage. Il faut la... Je sais que ça va être très dur parce que tu la connais autant que moi. Elle acceptera jamais qu'on soit sur elle comme ça, mais il faut vraiment qu'on soit beaucoup plus protecteur. Il faut jamais que ce qui est arrivé là se reproduise. J'ai Regarde surtout où- peur qu'elle soit corrompue. Que son lien avec la Hava et les énergies en fasse comme une éponge. Hmm. J'ai Regarde, pas entendu ce que... Je suis désolé. Ça a bugué, donc j'ai pas entendu. Ah, t'as pas entendu ce que j'ai dit? Non. J'ai dit, j'ai peur que sa sensibilité et son lien à la Hava, ça la rende plus proche. Enfin, ça la rende comme une éponge, tu vois, qu'elle absorbe toutes les énergies. Après, c'est ton domaine. Mais j'ai peur qu'elle se retrouve habitée par de drôles d'énergie. Elle est en effet extrêmement sensible à la Hava, c'est une de ses particularités parmi bien d'autres. Mais ce que je voulais juste te dire là maintenant un petit peu à l'écart, c'est que à l'avenir, il faudra vraiment qu'on soit derrière elle, qu'on ne la laisse pas toute seule, qu'on soit, si jamais il y a d'autres combats qui doivent se produire, qu'on soit vraiment là pour éviter qu'un incident de la sorte se reproduise. Je ferai de mon mieux pour être là pour tout le monde. Je sais, Tiberias, que tu es déjà là pour tout le monde, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on soit là pour elle en particulier. Je t'aiderai au mieux de mes possibilités, même si un vieillard comme moi n'a plus les capacités de sa jeunesse, mais en tout cas, je t'aiderai au Tu sais, maximum. je pense qu'elle a, tout comme Caleb, je pense qu'elle a plus besoin de conseils que d'être défendue. Je serai toujours là pour essayer de prendre les coups à leur place, dirons-nous. Mais je pense que ils sont perdus plus que vraiment vulnérables. Alors, en disant ça, je regarde Caleb qui est dans le coin. Parce que on fait comme s'il n'est pas là, mais il est là. je vous entends, maître. Hein. J'ai tout entendu. C'est tout. Mais je le prends bien, vous savez. Et je te connais depuis suffisamment longtemps pour voir que les questions t'envahissent et que tu te sens perdu aussi. Que tu es toujours à la recherche de qui tu es. Mais je pense que si quelqu'un peut garder un œil et toujours garder un œil sur Anna, ce serait bien toi. T'en sens-tu capable? Je regarde mon maître et je lui dis à la fois oui et à la fois j'ai peur de ça. Je ne sais pas ce que c'est. La magie, les énergies, je l'ai dit la dernière fois et au fond je le repense encore, mais ça fait beaucoup pour si peu de temps. Vraiment. Ouais. Et je le regarde et je baisse un peu la tête et je fais mais je ferai de mon mieux. Et je repars avec ma torche à éclairer, à regarder un peu dans les moulins, dans les maisons, voir si je trouve un truc à ramasser. Oisin,
Je veux bien, pendant que Tiberias et Ozine parlent, s'il te plaît, un jet d'intelligence et de survie, s'il te plaît, Caleb. Vas-y, je vous écoute, les garçons, excusez-moi. Je m'inquiète pour lui aussi. Anna est une question, mais Caleb a probablement de lourds problèmes également. J'avoue que je ne connais pas ton jeune ami. Il me paraît bien mystérieux, mais en même temps, il m'étonne beaucoup. Quoi qu'il en soit, c'est bien normal que tu t'inquiètes pour lui aussi. Ce que je voulais juste te dire par là, c'est que Anna a failli mourir. J'ai eu très peur. Et je compte sur toi, malgré tous les efforts que tu as déjà fait pour être peut-être plus attentive à elle que tu ne l'as été auparavant. Tu peux compter sur moi. T'inquiète Merci, pas. mon ami. Merci. Tandis que les garçons finissaient de parler, Caleb, tu étais en train de partir, essayer de voir ce que tu trouvais dans le camp. Et en fait, en ramassant quelque chose de banal, une écorce, une mousse qui pourrait servir, en la glissant dans ta besace, tu t'es souvenu lors de votre rencontre avec le magicien Draoy. Il t'avait confié quelque chose dans un drap de soie. Il t'avait dit que c'était absolument juste pour toi. Tu viens de t'en souvenir avec tout ça? Tu l'as très bien dit, en fait tout s'est vachement enchaîné. T'as jamais pris le temps de le regarder. En fait, vous avez jamais eu le temps pour voir ce que c'était. Et là tu t'en souviens. Et avec tout ce qui se passe, tu sais plus trop si t'es partagé. Si tu dois le regarder seul, si tu dois le partager. Tout ça va très vite et surtout, comme tu dis, il y a des forces, même dans votre propre groupe, qui te dépassent et qui dépassent même peut-être les personnes concernées. Que fais-tu, Caleb? Bah, je profite que les garçons parlent tous les deux de choses Ouais. plus sérieuses d'adultes. Ouais. Et je me mets du coup en haut de la D'accord. tour là où j'ai mis mon token. Ouais. Et j'en profite pour, pendant que je suis un peu sur les remparts, c'est les jambes un peu dans le vide entre deux créneaux. Je profite pour ouvrir ça et pour voir ce que c'est finalement parce qu'il me l'a juste donné. Moi, je Oui, me rappelle même Tu l'as pas ouvert. ouverte. Elle était bien enveloppée, etc. À l'intérieur de ce coffret qui est tout entouré de soie, il y a d'abord cette carte sur un vieux parchemin où il est écrit une clé pour la dernière porte qui unira le grand secret à l'aube de l'éveil du grand roi qui dans la montagne sommeillait. C'est un dessin qu'il a fait lui-même, que Draoy a fait lui-même. Et il est accompagné d'une dague, une petite lame, une lame très fine, qui fait à peu près la taille d'une main. Pas très grande. Et il y a un petit mot de Draoy qui dit ceci, qui dit « Il te faudra bien du courage. Mais j'ai confiance en toi, Caleb. » Est-ce que tu veux faire quelque chose, Caleb? Je profite de la lune qu'il y a et je prends la lame, tu sais, je la mets à la lune et pour la regarder dans tous les sens, c'est pour l'éclairer avec la lumière de la lune. C'est une très belle lame, une très belle lame, très ancienne sans doute, forgée par des personnes au savoir-faire extraordinaire. Si elle est fine, elle est aussi tranchante qu'une épée à deux mains, aussi puissante qu'un marteau de guerre. Elle est très intéressante cette lame. Très intéressante. Son pommeau est en pierre de lune. Il y a quelques inscriptions dessus d'une langue que tu ne connais pas. Je trouve ça étonnant. Du coup, j'en profite, donc j'ai ce temps à moi et que je suis très bien éduqué par Tiberias. Je sors toutes mes lames, toutes mes armes, tout. Et je fais un peu le check-up de tout ce qui me reste dans mon sac. Et je commence à poser l'épée brisée sur le côté, ma lame, ma dague que j'ai. L'arbalète lourde, pendant... Mais merde, il me reste que 15. Il me reste plus que 15. Putain, j'ai que 15 armes de contact. Putain, fais chier. Oh, l'arbalète à deux mains de Dragan. Oh, Ça marche, Caleb. Pendant que je fais ça. Que Caleb fait son inventaire, nettoie, répare, les garçons, on se retrouve autour du feu. Tout le monde est assailli par la fatigue. Vous êtes assommés. Vous avez du mal à récupérer de votre voyage dans l'Umbra, enfin dans les limbes. Et là, on est en pleine nuit, ça devient vraiment de plus en plus dur de résister au soleil.
Est-ce que vous vous laissez tous aller au sommeil ou est-ce que l'un de vous prend un tour de garde? Est-ce que vous voulez faire un switch Bah, Je pense que Caleb et moi, hein, Ouais. Non, je profite même pendant que je fais l'inventaire, là je suis sur la tour du coup comme je le montrais, j'en profite justement pour veiller en tout cas en début de soirée Bien sur sûr. les autres. Alors, Le temps et de... puis après, il me réveillera pour que je prenne Voilà. le deuxième tour de garde du coup. ça Exactement. marche. Il est jeune, lui, il a la pêche. Voilà. J'ai encore un peu de force et j'ai pas pris une blessure mortelle et j'ai pas Ouais, utilisé de magie ni rien moi de mon côté. Les heures, la première heure va passer. Vous allez tous vous assoupir jusqu'à ce que Caleb réveille Tiberias après 2 bonnes heures de garde, voilà, fait du rab, et que Tiberias prenne la suite. Tout le monde dort à point fermé. Oisin a même disparu. Sans doute s'est-il apaisé. Devant toi, Tiberias, il a disparu en milliers de pétales de fleurs qui sont partis rejoindre le parterre. Noltar est dans une position méditative. On ne sait jamais si Noltar il dort ou pas. Est-ce que seulement Noltar dort? On ne sait pas. Il n'émet jamais aucun bruit. Il ne bouge pas. Parfois, on a l'impression qu'il est là depuis toujours. Il est à gauche et puis on revient à nous après quelques pensées et en fait, il était à droite. En tout cas, tout est très calme. Tiberias, tu as repris la ronde, la garde. Cela fait 20 minutes. Tout est très calme. Très très calme jusqu'à ce que le vent, un léger vent, une brise, se lève et apporte avec elle des murmures jusqu'à toi, des murmures qui ne sont pas inconnus et qui viennent jusqu'à toi, Tiberias. Tiberias. Elle chante ton nom, Tiberias. À mesure que le vent se lève, Tiberias. Comme la dernière fois, elle semble t'inviter en levant des feuilles devant toi, comme si elle t'invitait à rejoindre un chemin qui borde votre campement. Et les voix continuent. Que fais-tu, Tiberias? Alors, ça pue. Donc, naturellement, je vais y aller. Je me sens obligé. Ok. Bah, je vais suivre un peu les murmures, Ouais. mais doucement, vraiment en étant méfiant à pas de loup. Et j'essaye de savoir d'où ça vient, même à distance, tu vois. Est-ce que ça Ouais, viendrait ouais. plutôt d'un arbre? Est-ce que ça Ça- vient d'une clairière? Ça vient d'une clairière en effet, qui est vraiment pas très loin. Tu vois même, alors que tu marches tout doucement, à pas feutrer, les feuilles se lèvent, c'est très délicat. Le vent est super doux. T'as l'impression vraiment qu'il t'invite, il te caresse. Et tandis que tu suis cette brise, que tu marches vers cette clairière, tu aperçois une lumière bleutée qui commence à grandir à mesure que tu avances vers elle. Et quand tu pénètres enfin dans la clairière, Tiberias, au pied d'un immense chêne, un chêne qui doit bien être au moins centenaire, une lumière vive bleutée éclaire cette clairière, et devant cette clairière, il y a une jeune femme. Une femme se tient devant le grand chêne, Tiberias. Ses cheveux sont tressés à la manière des femmes de l'Ouest et sont aussi blonds que le plus pur des sables fins. Elle est entourée d'un lépreux chauve. Je te montre à quoi ça ressemble. Une espèce de gnome, Un lutin, là. Ouais. un lutin. Une petite créature des bois qui semble tirer sur sa longue robe pour la prévenir de ta présence. Elle a aussi sur son épaule un oiseau bleu magnifique. Et elle est entourée d'un loup au pelage noir. Enfin, pour décrire la scène, à l'intérieur du tronc de ce chêne magnifique, un cerf blanc magnifique trône à l'intérieur de cette lumière et te regarde, Tiberias. La jeune femme se retourne. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que je fais là? Je me nomme Tiberias. Et en même temps que je lui parle, je la fixe. Ouais. Je garde mes armes rengainées, je me mets pas en posture agressive ou quoi. Ouais. Mais je voudrais utiliser mon don, Oui. Qui te gardien permet du de- secret. Ouais, vas-y. Je t'en prie, explique-nous. Gardien du secret, ça me permet d'être naturellement protégé par toute forme de magie. Ouais. Elle ne m'atteint pas comme les autres. Ouais. Et ça me rend particulièrement sensible aux énergies de la terre et des vibrations. Exactement. Et ça me permet de communiquer par les sens avec les énergies qui m'entourent. Et je pense par extension essayer de voir si c'est un envoûtement,
Est-ce que c'est D'accord. quelque chose de maléfique ou est-ce que ce que je vois est bien réel, tu vois? Je reste pragmatique. Je te fais pas jeter de dés. Parce qu'en fait, tu deviens d'un coup imperméable à tout, même à la va, qui ici est hyper présente. Rien Mhm. ne passe, rien ne filtre. Non, ce n'est pas quelque chose pour te duper. Ceci est bien réel. Ceci est bien une émergence de l'énergie d'Ahava, justement, dans sa plus pure apparence. Il n'y a rien de l'Umbra ici. La femme Très bien. te regarde. Bon, je suis rassuré déjà. Ses yeux sont brillants. Et le léprechaune qui tirait sur sa robe et lui dit Maîtresse, c'est lui, le gardien d'Ava. Son bouclier. c'est vous. Qui êtes-vous? Je m'appelle Jenny. Je me suis égaré. Puis tu entends une voix perçante qui arrive depuis le tronc de ce gigantesque chêne. Ce chêne qui est sans doute centenaire, comme je disais. Une voix profonde et mystique qui vient te prendre jusque dans ta poitrine. Le secret que vous allez porter, Tiberias, est plus lourd que n'importe quel fardeau. Et tandis que la voix te parle, un cerf blanc tout en énergie sort de cet arbre, éblouissant toute la clairière, faisant même disparaître la jeune femme. On n'aperçoit que cette lumière et ce cerf, pardon. Il te faudra être plus lucide que Tiberias, que les rois et les héros d'antan, que moi, et ne plus se tromper d'ennemis. Je marcherai à vos côtés. Je serai comme une brise fraîche et réconfortante, et j'annoncerai la paix. Je vais m'incliner quand même, poser un genou à terre Ouais. pendant que la voix parle. Mais même si je sais pas exactement, je ressens au moins que c'est de l'énergie pure d'Ahava Oui. très très puissante. Donc ne serait-ce que par ma formation ou par respect, tu vois, moi qui ai eu, tu sais, Exactement, par rapport à mon histoire que les gars connaissent pas forcément trop, Exactement. mais j'ai un rapport spécial avec ça. Je te coupe ces 2 secondes, énergies-là. j'aimerais l'aborder justement. Une partie de Tiberias qu'on ne connaît pas, et qu'on pourrait peut-être pas se douter. Mais Tiberias, au moment où tu mets genou à terre, les vibrations de la terre te parlent justement. Et tu vas même avoir le nom de ce cerf gigantesque. Parce que Tiberias, lorsqu'il a quitté les ordres, et même avant, était très proche de tribus qui vivent le long du Grand Fleuve. Le Grand Fleuve, pour ceux qui nous regardent, c'est quoi? C'est un endroit qui, après les guerres d'hiver, est devenu sacré. C'est un fleuve qui traverse le continent. Et tout au bord de ce fleuve vivent les Haki. Les Haki, ce sont des mages très anciens, des chamans très anciens, très proches de la nature et des esprits. Et ils t'ont déjà parlé de ça. Cette énergie, cette couleur, ce cerf, il s'agit de l'Edenaya. Tu peux le ressentir. Parce que Tiberias est peut-être imperméable, peut-être qu'on ne peut pas l'atteindre avec la magie, mais il n'y est pas insensible du tout. Mais les Naya, moi j'en ai déjà entendu parler. Oui, exactement. Parce que j'ai été même avec des acquis d'aujourd'hui, non? Oui, et qui du coup, on parlait oui. tout le temps. Hmm. Et du coup, j'en suis persuadé que c'est les Denaya. Oui. D'accord. Bah donc je vais appuyer ma révérence Ouais. si je le ressens. Et naturellement, je vais fixer le cerf comme je peux malgré la Ouais. lumière et lui demander que dois-je faire. Il te faudra suivre toujours le cours du vent, Tiberias, et faire confiance à ceux qui te suivent. Tu es un protecteur, mais tu as pris et as endossé un rôle récemment nouveau pour toi. C'est toi qui guides ces hommes. Tu le sais. Il n'est pas question de pouvoir. Mais la bienveillance avec laquelle tu les entoures ne suffira pas toujours. Tu devras faire preuve, en plus de ton empathie, d'une perspicacité, d'une lucidité, comme jamais. Il ne faut plus se tromper d'ennemi, Tiberias. Et tu es en train de dire que je dois me méfier de mes amis? Pas d'eux, de leur passé Mm. et de ceux qui les entourent. Il commence à reculer, retourner dans le tronc de l'arbre. Je serai avec vous, Tiberias, Là où va l'Indien, quoi. là où va l'Indien. Saison 1. Le cerf retourne dans le chêne, une lumière blanche, éclatante,
envahit la scène. On ne voit plus rien. Quand tu rouvres tes yeux, Tiberias, tu es au bord du feu. Tout le monde dort. Je ressens plus la présence de cette Jenny, ni rien, Non. Et ni du cerf, ni rien. Et le vent s'est calmé. Très bien. Je vais rester pensif un petit peu à ce niveau-là, à un peu fixer le feu qui crépite et les flammes qui bougent. En me perdant un peu dans mes pensées, j'essaye justement de recouper un peu ce que je peux connaître du passé de mes amis, Ok. pour essayer à la fois de trouver ce qui pourrait être un problème, tu vois, qui pourrait créer des problèmes, et aussi chercher ce qui pourrait y avoir comme lien Bien sûr. entre eux, entre nous tous. Essayer de... Bon, c'est pas trop mon domaine, ni ma spécialité, mais j'essaye, le temps de mon tour de garde, de faire des liens entre tout ça, connecter un peu tout ça. Ça marche. Pendant que Tiberias observe ces flammes qui dansent, qui crépitent, explosent, semblent créer des esprits, des songes pour éclairer son jugement, petit à petit l'aube va se lever au moulin chantant. Les garçons, Anna, vous allez vous réveiller. Fatigué toujours, mais bien mieux. Anna, ça va beaucoup mieux. Quand tu te réveilles d'ailleurs, Tiberias est toujours près du feu. La main sur sa barbe, il observe les dernières flammes. Que faites-vous ? Moi, je vois Tiberias qui a l'air songeur et je fais Tiberias. Tu as l'air bien songeur. Ouais. Les énigmes dans le noir. Oui, comme l'avait souligné Caleb, c'est beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Et beaucoup de choses que je ne comprends pas. Je ne sais même pas si je pourrais le comprendre un jour. Tout ce que je peux faire, c'est veiller sur vous. Et je cherche comment veiller sur vous. Le pire nous attend, je pense. Vu la tendance de nos aventures derrière moi, j'ai peur que tu aies raison. Mais ne t'inquiète pas, on veillera les uns sur les autres. Et tant qu'on ne se perd pas de vue, tant qu'on reste fidèle à l'un chacun, on s'en sortira. Nous n'avons pas le temps de nous inquiéter. Allez, réveillons-nous. Faites vos ablutions. Et puis, nous devons nous mettre en route sans plus tarder. Nous avons déjà perdu assez de temps. Alors que les premiers oiseaux chantent, que les rayons du soleil viennent percer timidement les ténèbres de la nuit, Tiberias vous propose de faire vos affaires et de reprendre la route vers la cité d'Anwil. Est-ce que tout le monde suit ? Caleb, les affaires sont déjà prêtes, j'imagine. Oui, évidemment. Il a déjà préparé la veille au Il a soir, même préparé celles des autres. Tout En est fait, rangé, il les a même pas défaits, ces Oui, affaires. c'est pas, C'est pas besoin. un mec fiable. Hein. Exactement. J'ai éteint le feu et tout. Ouais. Ouais, tout est prêt. Ouais, Ça va, avant moi, de- je me relève. Je vais aider Anna à se vas-y, relever vas-y. d'ailleurs. Ça marche. Moi, je me relève un peu difficilement, ça me fait encore un peu mal, mais je serre les dents encore une fois. En mode tout va bien, tu vois, j'ai pas envie que les autres s'inquiètent. Ça fait mal là Ça me- Ouais, ça ça marche fait mal. pas. Tu sais, je serais pas contre un petit déj. J'ai faim comme si j'avais le bide ouvert. Et je ramasse mes affaires comme je peux, tu vois. Ramasse tes intestins aussi, s'il te plaît. Fais attention, il y a ton foie qui traîne là-bas. Et Mange. Je donne mes dernières, entre guillemets, mes dernières viandes séchées. J'en profite pour lui donner sur ce qui reste. Mange Anna. Toi plus Bon. qu'un autre. J'en mange que la moitié, je garde l'autre de côté, mais sans que Caleb regarde. Ça marche. C'est juste que j'ai pas envie de bouffer toutes ces rations, tu vois. Ça marche. Ozine, tu voulais dire quelque chose ? Ouais, du coup, pendant que tout le monde se prépare là, et puis moi aussi Ouais. en même temps que je prépare mon pactage, je regarde un petit peu aux alentours
la végétation, toutes les plantes pour voir s'il n'y a pas soit des plantes cicatrisantes, soit des plantes un peu énergisantes, tu vois, pour préparer un coup pour Anna. Pour l'instant, Mais t'as sans pas- forcément passer du Oui, temps oui. à, tu vois, scruter, hein, mais juste Bien avec sûr. un petit coup d'œil. Pour l'instant, t'as rien trouvé. Par contre, j'en prends en compte si sur le chemin, tu vois, justement, tu en prendras quelques-unes, tu en trouveras sur le chemin. Ouais. T'es vache parce que usine et l'hygiène, on sait ce que c'est, hein. Il a le temps. Vous reprenez la route? Ouais. Ça marche. Ouais. Mais si ça vous dérange pas, j'aimerais faire un petit crochet. Oui, bien sûr. Je voudrais, monsieur MJ, je voudrais retourner à la petite clairière Oui, bien où sûr. j'étais allé hier soir. D'accord. Surtout avec Oisin. Ok. Donc si jamais on est prêt avant, on peut y aller tous les deux. Sinon, si Bien tout le monde sûr. est prêt, on y va tous Bien sûr, ensemble. pendant que tout le monde se prépare et aide Anna aussi à reprendre un peu du poil de la bête, que Khaled donne les viandes sèches, tous les deux, enfin, Oisin, Tiberias a demandé de venir avec lui, plutôt dans le secret, jusqu'à une petite clairière. Ok. Eh ben j'y vais. Eh ben, j'y vais pas. Eh ben non. Eh ben non, j'en ai rien à foutre, ça m'intéresse pas tes histoires. Est-ce elle a changé la clairière ou elle a toujours un peu Elle n'a pas changé, mais il n'y a pas cette grande lumière. Mais ce chêne est là par contre. Oui, Le grand oui. chêne magnifique est là. Et Oisin, tu peux y sentir une certaine vibration, une certaine présence énergétique assez puissante. En effet. Oisin, tu vois ce chêne là-bas? Hier soir, je suis passé par ici et j'y ai vu l'incarnation de l'Edenaya. Ça te parle? Alors les Denaya et Oisin, évidemment que ça te parle, pas forcément à Dorian, mais à ton personnage. Les Denaya, c'est un homme, un Haki qui s'appelait Naya, et qui a été plus qu'important lors des guerres d'hiver, puisque c'est lui qui a détruit la reine de l'hiver, qui a pris son rôle. Il est considéré comme un dieu par beaucoup maintenant. En tout cas, toi tu sais que son esprit vit encore au nord du monde, et ce serait la définition même de la bienveillance, les Denaya. S'il y avait une divinité de la bienveillance, ce serait les Denaya. Et du coup, Tiberias, tu me dis que tu l'as vu ici même. Exactement. En compagnie d'une jeune fille nommée Jenny, mais aucune Alors, idée de qui ça peut là, à être. partir du moment où t'as dit Jenny, le visage d'Oisin s'est décomposé. Jenny, je t'en ai déjà parlé, Dorian, je sais pas si tu te souviens, ça fait beaucoup d'histoires tout ça. C'est une petite fille à l'histoire très 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 dense. C'est une petite fille qui avait été en gros secourue notamment par Naya pendant les guerres d'hiver et qui est considérée par beaucoup, notamment par les magiciens de ton ordre, comme l'avatar, la clé en gros du secret d'Ahava. Elle a disparu. Alors c'est même plus que ça, pour aller dans les détails, elle est morte pendant les guerres d'hiver et dans son sacrifice, les Denaya l'a ressuscitée, pour être encore plus précis. En tout cas, toujours est-il que depuis 60 ans, elle a disparu. Personne ne sait où elle est, personne n'a entendu parler d'elle. Et justement, c'est un problème que les mages essayent de résoudre parce que elle est sans doute aussi importante même que la révélation même du secret d'Ahava. Peut-être même qu'elle l'est elle-même, le secret d'Ahava. Ok. Du coup, quand Tiberias il me dit ça, je l'arrête, je le prends par la main et je lui dis décris-la moi. Décris-la moi. Dis-moi exactement. C'était ce que tu une jeune fille qui paraissait jeune, une vingtaine d'années tout au plus. Des cheveux blonds, tressés, accompagnée d'un loup et d'une espèce de petite créature. Ça me rappelait les léprechaunes de certaines légendes que j'ai pu lire. Elle était armée, elle semblait surprise et elle semblait perdue. Elle ne savait pas où elle était. Est-ce que tu Et elle a disparu ensuite. Est-ce que tu avais l'impression de ressentir sa présence physique à tes côtés? Est-ce que tu penses que c'était un avatar? Oui, tu es sûr? Oui, c'était une C'est présence physique, j'en suis certain, ou au moins son énergie en grande partie. C'était elle, ce n'était pas de la duperie. J'ai même utilisé mes pouvoirs pour m'en assurer. Mais elle a disparu au moment où les Denaya est arrivé. Et les Denaya m'a dit qu'il nous guiderait. Et que nous devions suivre le vent. Ok. Je reste silencieux quelques secondes, et puis je le regarde et je dis ce que tu me dis là, Lénora, c'est très important.
Les Et, Noras. Les Noras. Les Noras. Ah, j'ai Ouah. dit- Oh, le cross universe. Pour ceux qui nous regardent, les Noras, c'est un personnage légendaire de notre monde, mais il y a très longtemps. Et c'était le Oh, personnage yeah. de Lino, il l'a joué pendant des années. Ouais, il y a quasiment 20 ans, ça ne nous rajeunit pas. Vous Mais là avez- maintenant, c'est Tiberias qui voulait dire. C'est Tiberias qui voulait dire. Vas-y, reprends, excuse-moi, ça m'a perdu. Oui, du coup, je disais, ce que tu me dis là, Tiberias, c'est extrêmement important et je te remercie de m'en avoir parlé. Il faut que je prenne quelques instants, quelques moments pour réfléchir à tout ça, mais sache que si vraiment cette personne, cette jeune fille que tu dis avoir vue était là, c'est un événement majeur, vraiment. Et voilà, et du coup je lui lâche la main parce que j'étais crispé à son bras depuis tout à l'heure et là je me détends un petit peu. Je lui lâche la main et puis je regarde du coup la clairière où il m'a emmené. Allons rejoindre les autres. Anna, je t'écoute. Non, je veux juste demander une petite précision, c'est Ouais. que ça remonte un petit peu, c'était la fin de la partie Elgis, si je me souviens bien. Ouais. Et quand j'ai vu la vision, justement, avec une petite fille de ça, il y avait Galéa, tout ça. Ouais. J'ai un doute, mais il me semble que tu avais dit que, en fait, cette vision, enfin, c'est ce qui signait le retour d'Albarad Ouais. sur le monde connu. Et il me semble que tu as dit qu'on l'avait tous ressenti d'une manière ou d'une Oui. autre. Tout à fait. D'accord, donc c'est pas moi qui délire. Non. Autant là, tout ce que disent les gars, vous l'entendez pas, vous savez pas que les Tiberias avaient Jenny tout. Par contre, oui, toi, oui, clairement, c'est un ressenti que vous aviez, même sans connaître Albarad, vous aviez tous senti que c'est quand même un personnage important qui a aussi une puissance qui est quand même assez colossale. Son retour, vous l'avez tous senti. Est-ce que vous D'accord. Je voulais juste te demander ça, je laisse la parole au gars. Est-ce que vous voulez reprendre la route, les garçons? Moi, je vote pour. Pendant que Lino boit la moitié d'une. Petite bouteille. vous reprenez la route, les garçons, et je vais demander à l'un de vous, 5 n'importe litres par quel, 5 litres, c'est mieux. de me jeter un dé de sang, s'il vous plaît. Le dé du déplacement. Allez, Caleb. Allez, je me lance. Ah, ou Noltar, Allez, vas-y. Noltar. Vas-y. Allez. Vous allez avancer assez vite. Un très bon rythme pendant presque entre une demi-heure et 45 minutes. Vous allez marcher bon train. Vous allez faire la moitié du chemin jusqu'à arriver à la vallée des rois. C'est très bon signe. Vous êtes presque arrivé à la cité d'Anwil. La vallée des rois, pour ceux qui connaissent l'Ouest, c'est une immense allée qui a été faite il y a très très longtemps, il y a plus de 1000 ans, pour relier en gros les grands royaumes fondateurs. Donc ça reliait le royaume de l'Ouest au royaume de Bavière. Et cette grande allée, cette grande voie royale, si elle est malheureusement laissée à l'abandon depuis quelques années, est un endroit où on se sent tout de suite apaisé, où on se sent tout de suite pris dans l'histoire. Nous avançons avec vous, tandis qu'Oisin ramasse quelques champignons et enfin des herbes médicinales qui retrouvent au pied des grandes statues à l'effigie des grands rois de l'Ouest. Tandis que nous avançons, que nous nous rapprochons de plus en plus de la cité d'Anwil, tu as cru apercevoir Noltar à ta gauche. Ça va durer une demi-seconde. Tu as cru apercevoir un cavalier sur son cheval. Sur l'image, il est inquiétant, mais en vérité, le cavalier que tu as cru apercevoir, qui semblait vous suivre, était un homme avec une posture, une droiture incroyable, des cheveux noirs très intenses, mais un visage, une bienveillance incroyable. Et lorsque tu as cru l'apercevoir, lorsque vos yeux se sont croisés, il a baissé la tête comme pour acquiescer et a disparu. Et vous avez continué la route, les amis, jusqu'à arriver enfin, après moult péripéties, enfin, la cité d'Anwil se dessine à l'horizon. On est à pied d'ailleurs ou à cheval? Vous êtes à pied. Vous êtes à pied. Les chevaux, Ok. malheureusement, n'ont pas survécu à la tempête de l'Umbra. Oh. Devant vous, aventuriers, l'immense et millénaire cité d'Anwil. Cité qui était naguère le poumon économique de l'Ouest, son carrefour commercial.
Elle se drape de murailles de pierre blanche et sa rumeur est embaumée des embruns de l'océan, qui n'est pas loin. Il y a de l'agitation ici, une grande garnison de soldats de Nebenmer se trouve dans la cité. Et semble encadrer, la ville permettant la succession du pouvoir des nouveaux dirigeants. Soyez prudents, les amis. La cité, tout comme le monde, a changé, et vos alliés d'hier pourraient bien devenir vos bourreaux aujourd'hui. Les garçons, vous êtes à quelques centaines de mètres de la grande entrée de la cité d'Anwil. Il y a de l'agitation, vous l'entendez d'ici, tandis que le jour se lève, enfin, complètement. Que faites-vous ? Moi, en arrivant dans la cité, j'en profite et je remonte ma capuche bien haut Ouais, pour avoir vraiment l'ombre sur le visage pour que personne puisse regarder en dessous ni rien, tu vois. carrément. Je vous mets un plan de la map, les garçons. Vous allez arriver par cette porte-là, en haut. Hop, je vais enlever les dés. Hop, je reping. Juste ici. Il y a du monde dans la cité. Il y a surtout, comme je disais, cette immense garnison de Nebenmer. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Vous l'avez vu, lorsque vous avez rencontré Scylla. Nebenmer a fait un putsch dans l'ouest. L'armée de Nebenmer a soutenu le retour de Scylla, la princesse Scylla, héritière de la famille du Loup Blanc, a soutenu son retour sur le trône de l'Ouest. Et il semblerait que pendant votre absence, pendant ces plusieurs jours, l'Ouest soit entièrement tombé. Le drapeau du Loup Blanc flotte à nouveau sur la cité d'Anwil, mais il y a surtout énormément de soldats de Nebenmer. Que faites-vous ? On la voit, la garnison de Nebenmer. Elle est dans toute la ville. En gros, il y a des soldats dans toute la ville qui avancent. Il y a pas mal de personnes qui sont aussi enchaînées, qui semblent être des prisonniers. Et sinon, les habitants, de ce que tu vois en tout cas, alors que vous rentrez juste à ce moment-là dans la ville, tu vois les habitants qui ont repris leur vie normale. Il y a le marché qui est en train de se monter. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a personne qui semble être choqué par la présence des soldats de Nebenmer. D'accord, et vers partie, quand on avait croisé Sia, justement, il y a quelqu'un qui l'avait reconnu Non, Oisin, seulement Oisin. D'accord. Moi je rentre mais je tire la gueule, tu sais, dès lors qu'il y a trop de soldats dans une ville, ça pue la dictature, je me renferme, je me colle un peu sur Nol pour... Moi, je suis bien. Je sais ce que j'ai. Ça marche. Lorsque vous pénétrez dans la ville, un soldat en armure de Nebenmer, un peu plus qu'un soldat même, vu sa prestance et son armure, son cheval, typique des destriers de Nebenmer, est totalement recouvert d'armure, de plaques d'armure. Et l'armure de cet homme mélange un somptueux mélange de savoir ancestral avec des plaques de métal et de mécanismes incroyables qui font que son armure est tout le temps en train de changer. Une épaulette apparaît sur la gauche, disparaît sur la droite, son casque grandit, semble émettre quelques petites ailes, puis se rétracte, etc. C'est très impressionnant. Et surtout son casque, à cet homme, lui cache l'entièreté de son visage. Son cheval s'arrête devant vous, il se présente. « Hola, voyageur, halte. Je suis le commandant Estelian de la garnison de l'Ouest. Pour entrer dans la cité, il vous faudra payer l'impôt, en vigueur pendant 1 mois dans le royaume de l'Ouest. 30 pièces. Choisissez ou repartez. » 30 pièces. En tout. 30 pièces en tout. Ah. Et il tend une petite coupole qui est faite en coquillage. On a 30 pièces. Oui, alors, tous ensemble, oui, largement. Faites vite. Ça fait 6 chacun. Et bien chacun. Ouais, je paye. Vous payez ? Bon, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez Oui, bon, De toute façon, on n'a pas beaucoup de choix. Ouais, moi. alors ça- On va pas commencer Ça à vaut pas le chercher coup. la merde partout. On n'est pas en état de toute façon. Ouais, bah ouais. Lorsque vous mettez les pièces dans le coquillage, il les verse dans un coffre. Noltar, tu le sais, cet homme, l'info est donnée, est mort. À l'intérieur tu ressens que cet homme est mort. Soit c'est un enfant de Cain, tout comme toi, soit cet homme a été ramené à la vie. Il y a des légendes qui tournent autour de Nebenmer comme quoi ils sont capables de faire ça. En tout cas, l'homme à l'intérieur est mort. Moi, Ouais, Cherche. écoute, Caleb. je le regarde après, tu sais, je fais,
Vous avez une bien belle armure, ça vient d'où tout ça? Il te regarde comme ça. Cela ne vous regarde pas. Soyez prudent. Ok. Soyez prudent. Ya! Et il s'en va avec son cheval. Que faites-vous? Une balayette au cheval. Il y a le marché qui est Alors. en train de se monter autour de vous. Les gens commencent enfin, la ville se réveille, commence à prendre vie. Est-ce qu'il y a un endroit particulier où vous voulez aller? Est-ce que vous voulez aller directement dans Chief? Est-ce que vous voulez vous arrêter quelque part? Moi, je les regarde, tout le groupe, et je dis que diriez-vous d'une petite pause dans une taverne afin que Anna reprenne quelques forces? On peut passer une nuit. On a mis combien de temps d'ailleurs pour faire le trajet là, pour arriver jusqu'à Anvil? Vous avez mis à peu près 2 heures. D'accord. Oui, donc ça, on n'est pas Ok. non plus au Non, bout vous de n'êtes notre pas, life. vous êtes pas exténué. Ouais. Non, non. Ok, ok. Eh, Bah, Ozzy, soit on passe la journée ici et on part demain, soit on filme. Alors, Ava, en tout cas, qui est avec vous, qui connaît en gros, qui sait ce qu'il faut faire pour le trajet, a bien insisté sur le fait que vous pouvez même faire le voyage de nuit, hein, si vous voulez. Ouais. Chief vers Ah, surtout Belle-Mer, qu'il il doit y a être beaucoup de assez... Il doit être assez long en plus le trajet, non? C'est- Si on doit aller c'est jusqu'à méga la long. Belle-Mer. donc, Ah ouais, c'est méga long. Attends, est-ce que j'ai une carte dans le coin pour montrer aux gens? on pourra dormir dans le Drachenchief. Hein. C'est ça. Oui, tout à fait. Mais nous sommes De ici. toute façon, on va avoir quoi? 4 jours, un Et truc les comme Belle-Mer, ça, trajet Non, peut-être pas quand même. Non, mais une bonne journée quand même. Enfin, bon 24 heures en Chief. Bah, est-ce que vous avez besoin d'acheter certains trucs tant qu'on est dans la capitale commerciale on peut trouver tout ce qu'il nous faut ici, quoi. Moi, j'irai bien faire un petit tour au marché pour voir ce qu'ils ont pour faire ma réserve d'herbe. Ouais. Pour refaire ma réserve d'herbe plutôt. Et puis, enfin même au-delà, parce que c'est quand même une cité qui est prestigieuse et dans laquelle je n'avais pas été depuis longtemps. Et même si j'arrive pas à enfin si je suis pas aussi réjoui que je l'aurais été d'habitude en arrivant ici, vu les événements, j'ai quand même envie de faire un petit tour dans les rues pour me rappeler un petit peu tout ce que j'ai vécu ici. Mhm. moi, je vais tendre une bourse où je mets une dizaine de pièces d'or, c'est le prix habituel en principe. Je vais attendre à l'usine, j'ai besoin de repos, mais t'aurais moyen de me récupérer un sac de poudre? On tient un drogué. Un sac de poudre. Ah, dis donc. De la blanche. Bah non, mais Ouais, ça tient une semaine, quoi. j'en explique bien pour échapper au tracker. Ah. Anna, on n'en a pas besoin d'en arriver jusque-là. Oisin va te faire des remèdes de vitamines, c'est un peu plus sain. Je Non, préférais que tu touches pas à ça. De poudre à canon. Hein. Ah, mais ça va, on rigole. Vous avez des bâtons d'abord? On ferme comme ça sur ses pièces. Et t'inquiète pas, Anna, je m'occupe. Moi, j'aimerais de tout ça. bien, faire genre réaiguiser mes lames, vérifier mes armures et me trouver une arbalète parce que j'ai pas d'arme à distance, moi en fait. On t'entend pas, Gwen, par contre. Pardon, Vendre je me suis mute. Noltar, est-ce que tu veux faire quelque chose pendant que les garçons font tout ça? Est-ce que quelqu'un veut aller à l'armurerie avec moi d'ailleurs? Bah, je songeais à aller avec toi pour m'acheter les carreaux. Mais t'as dit en début de partie que j'avais utilisé pas mal de poches de sang. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que je pourrais me procurer? Alors, il y a un moyen de t'en procurer. Alors, très clairement, à Belle-Mer, sur le marché noir, hyper facilement. Ici, très compliqué. Très compliqué. Alors, il y a un moyen, comme dit Tiberias, mais c'est manuel, quoi. Regarde, Do it yourself. apparemment, on va pas chercher. apparemment Caleb, il est d'accord pour t'aider dans ton travail manuel. Il est déjà parti chercher un garde. Excusez-moi, monsieur. Oh, vous. Eh, toi là-bas, donne-moi ton sang. Ah, vas-y, on ouvre un stand de don du sang au marché, au pire. Dedans, Ah bah oui. Pour les blessés du. Sympa, hein. du- Les Eh, garçons, pour l'effort de guerre. Hein. on reviendra, Non, vers, mais on reviendra vers vous qui allez sans doute aller vers le marché, les marches, etc. dans quelques Je vais avec secondes. Tiberias. Comment? Je vais avec Tiberias. Moi, Ça du coup, marche. j'en profite. Mais on va suivre quelques secondes. Oisin, qui est parti un petit peu dans son coin, se rappeler les bons souvenirs. En fait, se rappeler les bons souvenirs, pas vraiment. En fait, Oisin, il sait très bien que les choses qui se sont passées là, il va pas vous le montrer, c'est tout. Hein.
c'est pas bon du tout. Et très vite, il s'est mis contre un mur. Respirer. Parce que pour lui aussi, tout va trop vite, mais il est hors de question qu'Ozine le montre à qui que ce soit. Il est aussi, comme Tiberias, de ces hommes qui portent les autres. Il peut pas montrer qu'il est inquiet. Et tandis qu'il s'appuie sur un mur, face à lui comme une image, comme un un chapitre d'un vieux grimoire qui se tourne, et tandis que les cloches se mettent à sonner autour de lui, une procession de moines de la Hava avance en direction d'Oisín. Ils portent les habits d'Alguise et chantent des cantiques en l'honneur d'un roi, en l'honneur du roi d'Alguise que vous avez rencontré, qui vous avait donné votre mission. Et le cœur d'Oisín va se serrer puisque dans leur chant, il comprendra que ce roi est mort. Que le roi légendaire d'Alguise est mort. Je ne vous ferai pas l'affront de vous chanter cette chanson, mais voilà ce que chantent ces hommes. Ô dernier roi des hommes, ô dernier cœur de lion, pourquoi tu abandonnes tes fils, ta terre, tes bourgeons? Vers l'autre monde guideras-tu ceux qui sont restés là, au cœur nu, en peine de leur roi? Ô dernier roi des hommes, ô dernier cœur de lion. Oisín, tu viens de comprendre que le roi légendaire Valar était mort. Et au moment même où tu venais de te rendre compte, une garnison d'Alguise est arrivée pour mettre un terme à la procession de ces moines, dans une violence certaine. Écran noir.